Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 médailles pour la délégation française aujourd'hui. Ce sont évidemment nos images du jour. Mercredi 8 juillet, 7e épisode de 10 minutes chrono. L'équipe de France continue de briller ici à Belgrade après la moisson de ces derniers jours. 5 nouvelles médailles sont venues se rajouter au compteur aujourd'hui, dont une en argent qui nous est venue du fleuret par équipe et surtout 2 nouvelles médailles d'or qui nous sont venues du tableau du judo. Et la première journée de ce tournoi du judo et la dernière journée de ce tournoi d'escrime qui se passait dans la même salle à Belgrade. Je vous propose tout de suite de regarder à quoi ça a pu ressembler. Cette journée complètement dingue, c'est du côté de l'escrime qu'elle débute. Les sabreuses éliminées en quart de finale, c'est au tour des fleurettistes de rentrer en action. Et en demi, ils affrontent l'Ukraine. Toi, tu vas peut-être aller chercher à l'attaque sur ce genre d'action, voilà, tu le fais, et puis c'est tout. Ghislain Perrier assure la dernière rotation et la France se qualifie pour la finale. Pendant ce temps, quelques mètres plus loin, le judo français débute très fort. Géraldine Mentuopu tire en moins de 78 kg et se retrouve en finale. Face à elle, une médaillée olympique. Et une finale avec Géraldine, ça ressemble à peu près à ça. Deux grosses boîtes plus tard, une première médaille d'or pour le judo français. Et ça au moins, c'est fait. C'est quelqu'un qui est très concentré, donc qui est capable de rigoler 10 minutes avant le combat. Par contre, qui est concentré sur son objectif et là, elle a réussi à se lâcher, ça régale. Et pendant ce temps, un autre Français se prépare, Cyril Maret, et lui aussi en finale, cette fois en moins de 100 kg. Et là aussi, ça fait très mal pour son adversaire. Deuxième médaille d'or pour le judo en une journée, c'est ce qu'on appelle une moisson. Retour dans la salle d'escrime, les fleurettistes français disputent leur finale face à la Russie. Un énorme morceau que les Bleus n'arriveront pas à franchir, ils s'inclinent assez largement et décrochent tout de même l'argent, la deuxième médaille de l'escrime dans cette universiade. On met des équipes jeunes, avec la fin des Jeux on a relevé pas mal de... il y a eu un renouvellement de génération. Pour beaucoup, c'était leurs premières universiades. Donc, ils étaient là pour apprendre. On espérait des médailles quand même, mais ça a été difficile. Et on se rend compte qu'aux moments cruciaux, on ne répond pas présent. Donc, on a beaucoup de taf à faire. 3 nouvelles médailles auxquelles sont venues s'ajouter une médaille du tennis de table. Vous le savez, les pongistes français qui avaient réussi l'exploit hier face au Japon en s'imposant en demi-finale. Ils disputaient ce soir leur finale face à l'immense favori de ce tournoi, la Chine. Tommy Humbert y était, et voilà à quoi ça peut ressembler. En finale par équipe pour la première fois et avec un public en folie, la France affrontait hier soir la Chine. La Chine était trop forte une fois de plus, mes joueurs ont donné vraiment le meilleur, mais bon, ils étaient un peu émoussés quand même. La Chine, trop forte, mais les Français ont laissé entrevoir de jolies choses. Un peu déçu, on avait tenté un coup de poker par rapport à la composition, donc on avait complètement changé notre composition par rapport au quart de finale et aux demi-finales, et ça n'a pas marché, on s'est pris quand même un 3-0 assez fatal, assez sévère. Emmanuel Le Besson perd en 3 manches, 11-6, 11-9, 11-8. Tout comme Abdelkader Salifou qui n'a pas réussi à refaire l'exploit de la veille. Il perd aussi en 3 manches, 11-6, 11-5, 12-8. Seul le double fait douter les Chinois, qui doivent batailler jusqu'au 5e set pour finalement l'emporter. La France obtient donc une belle médaille d'argent. Bon, maintenant, faut pas renier le super parcours que l'on a fait. C'est vraiment une très belle médaille d'argent pour l'équipe de France et c'est encourageant aussi pour les simples et les doubles. Emmanuel et Adrien ont vraiment une bonne paire de doubles et j'espère qu'on ira ou dans les simples ou dans les doubles chercher une autre médaille. Et à côté de cette médaille d'argent, comme prévu, l'équipe de France féminine est-elle allée chercher la médaille de bronze dans ce tableau du tennis de table.
Allez, maintenant on va faire un tour du côté de la piscine. Les nageurs français qui n'ont pas réussi à accrocher de médaille lors des 2 premières journées de compétition. Alors pour cette 3e journée au programme, il y avait 2 finales qui impliquaient des Français, le 200 et le 800 mètres nage libre messieurs. Tous les résultats et beaucoup plus comme d'habitude avec Arnaud Lalanne. Une piscine à Belgrade, c'est comme toutes les piscines, de l'eau, du chlore, des bouées et une fanfare. On attaque par la finale 800 mètres nage libre chez les hommes avec Sébastien Rouault dans le couloir numéro 5. J'essaye de me concentrer sur moi-même et je vois quand même où sont les autres. C'est vrai que sur le début de course, je vois que l'Américain part à l'extérieur et je sens aussi le Polonais qui est juste à côté de moi. J'essaye de m'attacher à lui, mais bon, c'est dur. C'est dur, presque aussi dur que d'être l'animateur chargé de mettre un peu d'ambiance sur une course qui dure presque 8 minutes. Ouais, j'entends rien, lâchez-vous, ouais. Faites du bruit, wouh. C'est un bide. Sébastien fera toute la course en 4e position, mais ne parviendra pas à rattraper le Polonais qui finit à plus de 4 secondes devant lui. Bon, un peu de déception, mais il reste encore le 1500 de demain, donc on essaye de récupérer. On passe à un autre Sébastien Baudet sur le 200 mètres nage libre. J'étais sur l'extérieur, j'étais à la ligne de numéro 8. Du coup, j'étais pas avec le peloton de tête, je savais qu'ils allaient se regarder. Du coup, j'ai fait vraiment ma course à moi. Et quelle course! Sébastien est en tête pendant les 3 quarts de l'épreuve, hélas. Je ferai un peu mon dernier virage de 150 mètres. J'essaye de relancer, du coup, un peu moyen l'avant-dernier 25 mètres et j'essaye de finir à la bagarre, quoi. Ce sera aussi la 4e place. Bon, au pied du podium, c'est toujours dommage. Mais bon, le temps est honorable, moins d'une 49 sans être préparé, c'est plutôt bon signe pour la fin de la saison. Pour une fois, dans 10 minutes chrono, on va parler de basket masculin. Et pour une fois, on va se la jouer un petit peu moins nombriliste, on va laisser l'équipe de France de côté et parler de ce qui se fait de mieux dans le milieu du basket. Le Team USA, l'équipe américaine qui a battu ce soir la Serbie, qui s'affiche du coup comme l'immense favorite de ce tournoi. Une équipe américaine remplie de potentiel, de joueurs qui peuvent viser à plus ou moins long terme la NBA. Et ben, je vous propose de regarder un petit peu dans cette équipe américaine, de voir tous les joueurs, tous les potentiels qui la composent. Cette machine américaine à Belgrade, c'est avant tout 2 joueurs majeurs. Dion Thompson déjà, 2,03 m de la fac de North Carolina, et puis Corey Fisher, 1,85 m de l'université de Villanova, 2 joueurs capables de faire la différence à tout moment. 2 potentiels NBA qui tirent donc cette équipe américaine vers le haut. Ils sont 12 joueurs à évoluer au top niveau universitaire aux États-Unis, et 12 joueurs venus chercher une médaille d'or de prestige en Serbie. Vous savez, nos gars viennent de facs différentes au travers des États-Unis. Mais une chose est sûre, ils veulent représenter ce pays, comme un Français veut représenter la France ou un Serbe la Serbie. Tout le monde connaît ce sentiment de fierté nationale. Une fierté nationale qui s'explique par le passé glorieux de cette équipe universitaire. Larry Bird, Charles Barkley ou plus récemment Ray Allen et Tim Duncan. Les superstars NBA sont toutes passées par l'universiade, mais pas de quoi faire peur à ces joueurs-là, qui savent aussi se rappeler qu'ils sont encore étudiants. C'est toujours la même chose avec cette ambiance d'université. On se retrouve sur le parquet à prendre du plaisir et surtout à vouloir gagner. Tout le monde ici a un bon esprit, le plus marrant c'est Corey Fisher, mais il y a aussi Dashan Butler, enfin tout le monde. On s'entend très bien en dehors du parquet, mais ça nous aide clairement au niveau basket. Sur le parquet justement, la compétition s'annonce féroce. La Serbie à domicile affiche clairement la plus grosse équipe de tout le tournoi. Mais les États-Unis savent aussi ce qu'ils sont venus chercher. Do you know how to say gold medal in French? I do not. You tell me. Médaille d'or. Médaille d'or. Médaille d'or. Is that what we can wish for you, the médaille d'or? Well, we're certainly going to try. There's a lot of good teams here, but we're going to try to get the médaille d'or. Et avant de la ramener, cette médaille d'or, il faudra sortir d'une poule largement à leur portée avec la Finlande et la Corée. Le verdict sera ensuite rendu le 11 juillet, jour de la finale. Regardez un petit peu comme on est balèze à 10 minutes chrono. 10 minutes chrono is over for today. Bah voilà, ça c'est ce que j'appelle du sport. Allez, à demain, bye bye.